La maladie de Parkinson d'Élodie, 33 ans. Une maladie qu'elle pensait réservée aux personnes âgées, mais qui lui fait craindre de lâcher son bébé nouveau-né. La sclérose en plaques d'Alice, 25 ans, qui hypothèque sa vie de jeune adulte. La polyneuropathie de Philippe, 65 ans, qui détruit petit à petit sa mobilité. L'infertilité de Roxana et Romain, 29 et 28 ans, qui leur interdit d'avoir un enfant. Et si toutes ces pathologies, dont l'incidence a doublé dans les 50 dernières années, avaient une cause unique, la présence dans notre alimentation d'une substance toxique qui s'appelle l'hexane. L'hexane, H-E-X-A-N-E, pour les chimistes C6H14, c'est l'un des secrets les mieux gardés de l'industrie. Vous n'en avez, la plupart d'entre vous n'en ont jamais entendu parler. Et pourtant, depuis 70 ans, pour produire les huiles alimentaires et les extraits végétaux, on utilise une essence de pétrole dont le principal composant est un neurotoxique prouvé et qui contient des impuretés cancérigènes. Conséquence de cette utilisation massive, les résidus passent dans les produits végétaux, mais aussi dans les produits animaux, puisque les animaux sont nourris avec des produits du soja, du colza, du tournesol qui ont été dégraissés à l'hexane. Conséquence de ces résidus dans l'alimentation, ces résidus passent dans notre corps, dans notre sang. Et depuis 1987, 11 études faites indépendamment par des chercheurs différents, des chercheurs chinois, européens, mexicains, ont montré que nous avions dans notre sang et dans nos urines des quantités importantes et mesurables d'hexane. Pourquoi ça n'a pas fait les gros titres? Parce que ces chercheurs, ils étaient comme vous il y a 3 minutes, c'est-à-dire ils ne savent pas qu'il y a de l'hexane qui passe dans l'alimentation. L'hexane est un auxiliaire technologique. Ça veut dire qu'il est dispensé d'étiquetage. Vous pouvez scruter à la loupe votre paquet de biscuits. Vous pourrez savoir s'il y a des traces de soja, de fruits à coque. Impossible de savoir s'il y a des traces d'hexane. Et pourtant, j'ai acheté au supermarché 16 produits au hasard il y a quelques mois, des huiles, des margarines, des beurres, et j'ai détecté des traces d'hexane avec un laboratoire universitaire dans 9 produits sur 16. Je m'appelle Laurence Jacques, j'ai 30 ans d'expérience dans l'industrie et j'ai découvert cette histoire incroyable en 2017. J'ai fondé EcoExtract pour développer une alternative sûre, saine et issue du végétal, capable de remplacer l'hexane dans les usines qui aujourd'hui l'utilisent. Et cette alternative, aujourd'hui, elle existe. Elle est brevetée et elle est autorisée pour l'extraction alimentaire depuis janvier 2023. Cette alternative, en fait, elle s'appuie sur un solvant qui s'appelle Ecomeo, qui est fabriqué à partir de la fibre de canne à sucre, le produit qui reste quand on a extrait le sucre. Et simplement en mobilisant 3 à 6% de la fibre de canne à sucre qui est produite au niveau mondial, on aurait les volumes pour remplacer tout l'hexane. Ce solvant végétal, il a déjà été développé, il est déjà utilisé en synthèse pharmaceutique. Donc il s'agit juste de monter en puissance une production qui existe déjà et nous l'avons adaptée pour l'alimentaire. Pourquoi ce sujet est devenu ma cause? J'ai fait des études d'ingénieur, Polytechnique, Mines de Paris, mais j'ai toujours été passionnée par la santé. Et je pense que cet intérêt me vient de ma mère. Ma mère a été orpheline de père à seulement 9 ans. Elle a été dévastée par la perte de ce papa qu'elle adorait et elle a développé une maladie neurologique, la chorée de Huntington. Et cette maladie neurologique lui a valu d'avoir un traitement médicamenteux lourd pendant toute son adolescence. Et ce traitement médicamenteux, mal maîtrisé, lui a causé un souffle au cœur. À 20 ans, ma maman, elle n'était pas capable de monter une volée d'escalier sans être complètement essoufflée. Et à 27 ans, pour survivre, elle a dû subir une opération à cœur ouvert.
Et elle nous a tenus à l'écart, elle nous a bien protégés, nous, ces 3 filles, par rapport à tous les contaminants, les médicaments un peu douteux. Elle avait parfaitement conscience et elle nous a enseigné la santé est notre bien le plus précieux. Et c'est un bien fragile. Quand j'ai découvert cette histoire, au début, j'ai été incrédule. Nous sommes en Europe, l'un des territoires les plus exigeants en matière de sécurité alimentaire. Alors j'ai creusé et j'ai compris. L'extraction à l'hexane a été développée dans les années 30, à un moment où on ne faisait pas de tests toxicologiques. On testait juste la toxicité immédiate des produits. On donne le produit à des rats, les rats meurent tout de suite, ok, c'est toxique. Les rats meurent pas tout de suite, c'est pas toxique. L'hexane est faiblement toxique en immédiat, l'hexane toxique par exposition répétée. Juste ce qui se passe quand on en mange tous les jours. Donc, une technologie ancienne développée dans les années 30, une technologie super efficace, des rendements d'huile magiques, énormes, un dégraissage parfait des produits solides qui permet une longue conservation. Et cette technologie a pris son essor après la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait nourrir des centaines de millions de personnes. Les usines ont commencé à se multiplier. On a découvert tardivement la toxicité de l'hexane dans les années 60-70, parce que l'hexane était aussi utilisé comme diluant de colle pour fabriquer des chaussures, et que les ouvriers-ouvrières qui étaient exposés au colle à hexane ont commencé à développer des pathologies graves. Mais à ce moment-là, il y avait déjà plus de 1000 usines qui utilisaient l'hexane à grande échelle. Et puis, l'alternative n'était pas bien claire. C'était tellement efficace. Et donc, on a continué comme ça. Et surtout, le statut d'auxiliaire technologique garantissait une discrétion absolue des résidus présents dans notre alimentation. Ce qui fait que les consommateurs pas au courant, les ONG pas au courant, et les autorités même ont fini par l'oublier. Voilà comment on en est arrivé là. Et quand j'ai compris cette histoire, le sentiment que j'ai eu, c'est un sentiment de colère. Colère parce que ça fait plus de 50 ans qu'il n'y a aucun doute sur la toxicité de l'hexane. Et comment, 50 ans après, on peut encore utiliser massivement ce produit toxique pour fabriquer notre alimentation. Comment, 50 ans après, les résidus de ce produit peuvent-ils encore, qui ont détruit, et peuvent-ils encore détruire la santé et la vie de centaines de millions de personnes? Mais cette colère, ça a été mon moteur. Ça a été mon moteur pour convaincre mon précédent employeur de lancer un projet sur ce sujet. Ça a été mon moteur pour trouver une usine partenaire en Angleterre et des subventions européennes, et pour pouvoir convertir un premier site industriel, pour pouvoir faire des premiers essais et tester la solution. Ça a été mon moteur pour pouvoir piloter les études toxicologiques afin de vérifier l'innocuité de mon alternative végétale. Ça a été mon moteur pour trouver le moyen de faire enregistrer et agréer mon solvant végétal pour l'extraction alimentaire en Europe, ce qui a été fait en janvier 2023. Ça a été mon moteur quand mon précédent employeur n'a plus été capable de financer le projet en 2023. Je suis partie, j'ai trouvé des premiers investisseurs et j'ai racheté mon projet en avril 2024 pour pouvoir terminer le travail. Et c'est mon moteur aujourd'hui pour aller chercher les fonds dont j'ai besoin pour pouvoir mener les campagnes longues qui me permettront derrière de convertir les usines grande taille qui tournent aujourd'hui à l'hexane. La solution est à portée de main, puisque mon solvant végétal peut être utilisé dans les usines qui ont été conçues pour l'hexane avec des modifications limitées. Globalement, si j'aide mes clients, si mes clients peuvent vendre leurs produits sans hexane 10% plus cher par rapport à leurs produits avec hexane, ils amélioreront leur marge de 20% et ils pourront payer le léger surcoût du procédé. Donc la solution est accessible, mais rien ne se passera tant que l'hexane ne sera pas connu. Parce que aujourd'hui, c'est tellement plus simple de continuer à faire comme on a toujours fait. Et puis,
l'hexane étant sous le radar, il n'y a pas de demande. Donc, nous préparons un site internet pour informer sur l'hexane, pour informer les personnes qui souffrent déjà potentiellement de pathologies, pour leur dire comment se protéger, comment elles peuvent faire évoluer leur alimentation, et également pour défendre un label Hexane Free qui aidera nos clients à vendre leurs produits un petit peu plus cher. Et l'objectif de ce site, ce sera également d'aider les sociétés alimentaires et cosmétiques engagées qui veulent dès maintenant proposer à leurs clients des gammes sans hexane. Les utilisateurs d'hexane ne veulent pas empoisonner leurs clients, mais ils n'ont pas conscience de combien le cumul des résidus finit par provoquer une exposition dangereuse des consommateurs. Quand l'hexane a-t-il été classé au tableau des maladies professionnelles en Europe? En février 1973, 50 ans de perdu. Mais aujourd'hui, les choses bougent en Europe. Le BAOA allemand, fin août 2024, a recommandé de classer l'hexane comme substance très préoccupante, donc dans la liste noire des produits chimiques européens. Le 13 septembre 2024, l'EFSA, l'Autorité de sécurité alimentaire européenne, a rendu un rapport qui a conclu que la sécurité du public, dans l'état actuel des choses, avec l'extraction à l'hexane, n'était pas assurée et qu'il fallait remettre en cause et réexaminer cette autorisation de l'hexane en extraction alimentaire. Donc, la solution est à portée de main. Et l'enjeu, c'est faire connaître le sujet, faire connaître la problématique, aider les personnes qui peuvent souffrir de pathologie à l'hexane à se faire contrôler, à faire tester leur sang et leurs urines, et finalement réussir la conversion de l'industrie. Et vous pouvez m'aider en m'aidant à faire connaître le sujet. Si vous êtes sur LinkedIn, connectez-vous à mon profil. Quand je commencerai à informer sur ces sujets, aidez-moi à republier les posts et aidez-moi à atteindre Élodie, Alice, Philippe, Roxana et Romain, parce que simplement dès aujourd'hui, en changeant un peu leur alimentation, avant même la conversion, ils pourraient retrouver ou améliorer leur santé par rapport à l'exposition qu'ils ont, sans s'en douter, par rapport à cette pollution silencieuse liée à l'hexane. Merci